Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'unité de la prière. La prière par excellence se dit la Hamida, qui se fait debout, à voix basse, pieds joints en direction de Jérusalem, et où on appelle aussi Shmoneh Esrei, les 18. Comprenez en sous-titre les 18 bénédictions, même si en fait on en a rajouté après une, et donc elle est composée de 19 bénédictions. Et ces 19 bénédictions en fait ne sont pas indépendantes les unes des autres. Certes, elles sont 19 paragraphes que l'on retrouve donc dans la prière, mais si par exemple on ne connaît qu'une partie de ces 19 bénédictions, on ne peut pas en faire que 12 ou 13 ou même 18, on doit faire l'ensemble de toutes les brachot, c'est ça l'Amida, c'est ça la prière. Et pour comprendre un petit peu cette approche, expliquons une petite introduction. On a deux sortes de bénédictions dans le corps des bénédictions. Il y a ce qui s'appelle une bracha ktsara, une bracha courte. Elle est composée d'une seule phrase. C'est la bénédiction qu'on fait avant de consommer un fruit, un légume. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Tu es source de bénédiction, Hashem, roi de l'univers, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de l'arbre. Qui a créé le fruit de la terre, etc. C'est une phrase. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Maintenant, on a des bénédictions qui s'appellent des brachot arukot, des bénédictions longues. Comme par exemple, la bénédiction quand on s'est soulagé, quand on sort des toilettes, la bracha d'Asher Yatzar, elle commence avec Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Asher Yatzar et adam b'chorma avorav u'nikavim nikavim. Il y a tout un texte et elle se termine Baruch Hashem Rofeh kol basar mafil asot. Ça commence avec Baruch et ça se termine avec Baruch. C'est quand on a une bénédiction donc qui est longue. Et donc une bénédiction qui est longue, elle commence avec Baruch et se termine avec Baruch. C'est ce qu'on retrouve dans par exemple la première bénédiction du Shema, dans ce qu'on appelle le Yotzer, la première bénédiction du Birkat Hamazon. Mais alors si les bénédictions longues comme ça commencent avec Baruch et elles se terminent avec un Baruch, pourquoi, à part la première bénédiction, toutes les bénédictions de la Mida ne commencent pas chacune par Baruch? Ata Gibor l'Olam Hashem, ça commence par Ata Gibor, Ata Chonen, Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, tu es saint, tu prodigues à l'homme la sagesse, et ça commence pas par Baruch. On va nous expliquer parce que quand une bracha est smucha lachaverta, elle est juxtaposée à une autre bracha, elle va s'appuyer sur le baruch de la bénédiction qui la précède, et c'est ainsi qu'elle n'a pas besoin de commencer par baruch. Et ainsi, toutes les bénédictions de la Mida sont indexées sur la première bénédiction qui, elle, commence par baruch, Baruch Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, etc. Et sur cette introduction, eh bien, toutes les brachot qui vont suivre sont indexées, sont smuchot, sont juxtaposées les unes aux autres et jusqu'à la première. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de commencer par Baruch, comme les bénédictions du Birkat Hamazon, des actions de grâce après le repas, à part la première, ou les bénédictions du Shema, à part la première toujours. Et c'est ce principe qui vont montrer l'importance du lien qu'il va y avoir entre toutes les bénédictions donc de la Mida, du Birkat Hamazon, des brachot du Shema, et qui vont nous montrer que ce lien fait que même s'il y a une entité de chaque bracha, de chaque bénédiction qui a sa place et qui a sa conclusion, mais qui n'a pas son introduction parce qu'elle s'appuie sur la bénédiction qui la précède, et on a ici donc une sorte d'unité de toute la Mida à travers ces 19 bénédictions. D'ailleurs le 19 c'est un chiffre qui est très fort puisque c'est l'équilibre entre l'année lunaire et l'année solaire, où il y a 11 jours de décalage, et c'est sur une période de 19 ans qu'on retrouve l'unité entre ces deux temps, l'un lié aux saisons, l'autre lié aux lunaisons, dans cette dimension du 19. Alors, ça c'est quand on parle des 19 bénédictions, mais quand on fait référence à la Mida d'origine où il y avait seulement 18 bénédictions, 18 c'est Chai, c'est la vie, et la vie a cette notion d'unité, puisque à partir du moment où il y a la désunion des éléments de la vie, eh ben c'est le dysfonctionnement du corps de la vie qui amène à la mort. L'unité est liée avec cette dimension de vie de Chai. Excellente journée.